Mais où sont les démocrates? On vous pose la question parce que Donald Trump vient de passer ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. 100 jours marqués par de nombreuses décisions, parfois très controversées. Et on a l'impression de ne pas trop entendre l'autre grand parti américain, les démocrates. Mais comment ça se fait? Voyons ça avec Corinne Lesne, qui est correspondante aux États-Unis pour Le Monde. Les démocrates sont minoritaires aussi au Congrès et au Sénat, donc il y a quand même un état de choc assez profond. Donc cet état de choc s'est traduit de 4 façons différentes. Tout d'abord, il y a ceux qu'on n'entend pas, comme les cadres du parti. Du côté des figures comme Joe Biden et Kamala Harris, qui incarnaient le Parti démocrate à la dernière élection présidentielle, c'est la discrétion qui domine. Kamala Harris, elle, c'est vrai qu'elle est quand même rendue responsable de la défaite. On lui prête l'intention de se présenter pour être gouverneur. Donc en 2026, le gouverneur passe la main. Donc elle serait candidate, mais elle n'a tenu aucun discours, elle n'a pas confirmé. Pareil du côté de Barack Obama, qui ne s'est pas beaucoup exprimé depuis l'investiture de Donald Trump. Mais pourquoi? Et il faut voir que Barack Obama, il peut pas sortir du bois tellement. Il l'a fait simplement un peu pour féliciter Harvard, mais il y a un devoir de réserve des anciens présidents. En général, c'est observé. Mais d'autres membres du parti ont décidé de prendre la parole pour montrer leur opposition. Par exemple, l'élu démocrate Al Green a hué à plusieurs reprises le président Trump pendant son discours du 4 mars en signe de mécontentement. À la suite de ça, il a été expulsé du Congrès. Et il n'est pas le seul à faire entendre sa voix. Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, qui font partie de l'aile gauche du Parti démocrate, ont commencé une tournée intitulée « Combattre l'oligarchie » où ils critiquent la politique de Trump. C'est lui qui, en fait, s'en sort le mieux actuellement parce qu'il n'a jamais été en porte-à-faux. Il est âgé, mais ça n'a pas d'importance pour lui. Il est en tandem avec Alexandra Ocasio-Cortez, qui, elle, a 35 ans. Donc ce tandem a concentré en fait une partie de la colère et justement du désir de reprendre la main de la base démocrate. Ils ciblent exactement des circonscriptions où les républicains sont vulnérables et donc ils essayent de porter ce message un peu populiste avec des endroits bien ciblés, y compris dans des États très rouges. Pour autant, ils ne sont pas forcément suivis. Chacun choisit sa stratégie. Il faut voir qu'aux États-Unis, il n'y a pas un chef du Parti démocrate. En effet, les démocrates n'ont pas tous la même ligne directrice. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a entraîné des questionnements et des divisions internes. Est-ce qu'on contribue, est-ce qu'on collabore d'une certaine manière avec Trump pour éviter la fermeture du gouvernement, ou alors est-ce qu'on s'oppose et qu'on prend une direction frontale? Et une décision, celle du sénateur Chuck Schumer, illustre ce dilemme. Le responsable donc des démocrates, de la minorité démocrate au Sénat, qui a pris sur lui en fait d'adopter cette stratégie de on ne va pas se mettre en avant parce que se mettre en avant c'est s'exposer. On va voter avec les républicains pour éviter la fermeture du gouvernement. Le chef de file des démocrates au Sénat a décidé avec 9 de ses collègues d'approuver à contre-cœur un texte républicain sur le budget qui comprend la baisse des dépenses de l'État pour éviter un shutdown. C'est ce qui se passe si les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget. La plupart des services fédéraux sont alors à l'arrêt et les fonctionnaires ne sont plus payés le temps qu'un accord soit trouvé. Bref, c'est une situation que les républicains au pouvoir et une partie des démocrates veulent éviter. Cette décision de Chuck Schumer a provoqué le mécontentement d'une partie des représentants démocrates. Et les responsables démocrates ont aussi les yeux sur une prochaine étape, les élections de mi-mandat. Ces élections, qui se tiendront en novembre 2026, sont cruciales pour limiter le pouvoir républicain et reprendre la majorité au Congrès. 2026, on y est rapidement. D'ailleurs, les gens commencent à dire « je suis candidat, je suis pas candidat », réunir des fonds, etc. Enfin, les démocrates espèrent qu'il y aura un gros mouvement en leur faveur du fait de tous ces attaques contre l'État fédéral menées par Trump et Musk. Le problème, c'est que le parti doit faire face à une situation d'impopularité due à plusieurs facteurs. Il y a une question d'âge, mais c'est pas seulement ça. C'est une question d'embourgeoisement, d'immobilité, d'inaudibilité. Et donc, c'est vrai que l'âge, c'est facile de mettre en cause, mais il y a des gens en fait relativement jeunes comme le leader des démocrates au Congrès, Hakeem Jeffrey. Il est pas du tout âgé, mais ça passe pas énormément non plus. Et donc c'est plutôt le message qui a vieilli. Mais effectivement, il y a par ailleurs une véritable gérontocratie. L'âge de Biden, mais surtout la manière dont il apparaissait, c'est resté comme presque un emblème pour le Parti démocrate. Selon un sondage de la NBC News, seuls 27% des Américains ont une opinion positive du Parti démocrate, soit le niveau le plus bas depuis 30 ans.